beaucoup de vidéos que j'aurais pu faire. Mais je fais à chaud, je sors de ma douche, je vous viens de voir des images qui ont éclairé ma journée. Gloire soit rendue au Dieu des Africains. Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Peu importe comment on l'a prié, comment on l'a appelé. Nzambiam Pungutu Lendo, Niambe, Nzambi, Nzambe, Amani, Amonra, Imana, Maou, Logu, Niamien, Nien, Mangala, Ama, peu importe comment on l'appelle. Gloire soit rendue à nos ancêtres, à Sékou Touré, à Thomas, Isidore Noël Sankara, à Modibo Keita, à Sylvanus Olympio, à Oum Nyobe, Félix Moumier, Norbert Zongo, Ernest Wandje, Malcolm X, Francis Nkwame Nkrumah. Oh, soyez heureux là où vous êtes. Soyez heureux là où vous êtes. Soyez heureux là où vous êtes. Voilà. C'est ça que nous voulons. Si c'était des chefs d'État, comme le dit un certain professeur, si c'était des chefs d'État marionnettes manipulés, jamais ils auront fait ça. Voilà. Oh, vive la révolution. Oh, vive les pouvoirs en symbiose avec leur peuple. Oh, nous aimons les coups d'État motivés par les peuples. Oh, nous aimons les coups d'État motivés par les peuples. Nous aimons ça. Oh, merci, merci, merci. Le fait que ce sont des patriotes qui ont pris ces nations, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, la Centrafrique. Merci, merci, merci. Parce que nous n'aurons jamais vu ça si c'était encore d'autres. En tout cas, j'ai voulu faire cette vidéo-là à chaud, rapidement, pour féliciter le président de la Guinée-Conakry, Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya, j'oublie pas son excellence, le martyr, notre héros l'immortel, Mouammar Kadhafi. Mehdi Ben Barka, du Maroc, nous oublions pas. Voilà, voilà les présidents en symbiose avec leur peuple. C'est ça qu'on voulait. Nous allons quitter la Tunisie, vous inquiétez pas. Nous allons quitter la Tunisie. Nous allons quitter la Tunisie. Parce que ce n'est pas l'Eldorado. Parce que les Africains qui vont là-bas, moi je ne pense pas qu'il y ait des Africains qui vont là-bas pour aller rester en Tunisie. Ce n'est pas le but. Nous, avec ce que vous nous avez montré là, nous allons quitter la Tunisie, vous inquiétez pas. Nous n'oublierons pas. Nous n'oublierons pas. Nous allons quitter la Tunisie. Déjà, depuis hier, je voulais faire une vidéo. Une compagnie qui exporte de la marchandise depuis en Tunisie avait demandé de rompre les liens, pour un moment, en tout cas, de couper l'approvisionnement, de ne plus acheter en Tunisie. Et c'est aussi en Guinée-Conakry. Oh, vraiment merci. Merci Mamadou Doumbouya. Merci au gouvernement de la Guinée-Conakry. Voilà, vous êtes les premiers. On a eu les images. Mamadou Doumbouya, même si je n'étais pas d'accord avec lui, parce que son jeu, nous ne le voyons pas trop clair. Sa position, personnellement, pour les panafricains, nous sommes nombreux, on ne voit pas ça trop clair. Mais peut-être c'est une stratégie. Peut-être qu'il avance petit à petit. Parce que peut-être qu'il a des choses d'abord à accomplir. Parce que nous savons la déstabilisation du Mali et du Burkina Faso viendra de la Guinée-Conakry. Pourquoi? Pas peut-être de la volonté de Mamadou Doumbouya. C'est Mamadou Doumbouya qu'on va chercher à déstabiliser. Parce que si on déstabilise Mamadou Doumbouya, on récupère la Guinée, on fait un blocus par rapport au port de la Guinée, et on condamne le Mali et le Burkina Faso qui sont enclavés déjà, donc ils n'ont pas une vue sur la mer, qui sont ravitaillés par la Guinée. C'est ça, nous savons que le complot qui est en train de se jouer. C'est pourquoi nous demandons que franchement, il faut tenir bon. Je sais, il faut qu'on soutienne Mamadou Doumbouya. Seulement, il ne montre pas encore sa position, mais peut-être qu'il est aussi... Il a d'abord peur, il veut solidifier d'abord les institutions. Mais j'espère que franchement, il y a une stratégie qui se met en place avec le président Assimi Goïta. Ce dont nous avons besoin, plus de retour des politiciens avec la politique politicienne dictée depuis Washington ou depuis l'Europe. Ça, nous n'en voulons plus. En tout cas, c'est avec beaucoup de vibrations, je vous dis beaucoup d'émotions lorsque j'ai vu ces images-là. C'est même ça l'Afrique dont nous avons besoin. Nous allons quitter
La Tunisie, vous inquiétez pas. Nous allons quitter la Tunisie parce qu'il n'y a rien là-bas. Mais nous devons vous exposer, vous dire la vérité. Vous mélangez tout le monde, vous tuez tout le monde. C'est pas question de ceux qui ont des papiers en règle. Nous le savons. Même le ministre des Affaires étrangères n'a pas pu répondre aux questions qu'on lui a posées. Évasive. Nulle, hors sujet. Mais avant de terminer cette vidéo, j'ai un mot à dire. Très important. Lorsqu'on vous parle... Écoutez, je ne suis pas contre les religions. Choisissez les religions que vous voulez, prenez les religions que vous voulez. Je ne suis pas contre. Mais soyons maintenant intelligents quand même. J'ai à vous poser une question. Peu importe de quelle religion vous êtes là-bas. J'ai pas entendu la Ligue musulmane condamner ce qui s'est passé en Tunisie. J'ai pas entendu. Lorsque les peuples de l'Afrique de l'Ouest sont en majorité musulmans, lorsque vous prenez la Guinée, Conakry, des Guinéens qui étaient là-bas, ils sont en majorité musulmans. Lorsque vous prenez au Mali, ils sont en majorité musulmans. En Côte d'Ivoire, ça doit être moitié-moitié, mais en tout cas une grande partie des musulmans. Les Sénégalais qui sont là-bas, ils sont en majorité musulmans. Les peuples de l'Afrique de l'Ouest sont en majorité musulmans parce que l'Afrique du Nord, de l'Ouest, a été conquis par l'islam. Ils sont en majorité. Est-ce que j'ai entendu vos frères de la religion parler? Est-ce que j'ai entendu les chrétiens même faire une note condamner la Tunisie? Les amis, retournons au Dieu de nos ancêtres. Il n'y a pas de fraternité. Lorsque on vous attaquait, ils ont bien dit que la Tunisie c'est un pays musulman arabe. Lorsqu'on parle déjà arabe, ça veut dire Arabie, Arabie Saoudite, il vient de là-bas. Lorsqu'on parle musulman, c'est la religion de l'Arabie Saoudite. En aucun cas, l'islam est autochtone de l'Afrique. Nous n'attaquons pas l'islam. Mais je vous dis à vos frères, vos pères connaissaient déjà Dieu. Il appelait Maou, il appelait Logu, il appelait Amma, il appelait Mangala, il appelait Amma, il appelait Niamia, Nien, il appelait Amani, Imana, Amonra. Les amis, on vous a attaqué, on ne vous a même pas demandé votre religion. La Tunisie c'est un pays musulman, non, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce que le président a dit. Mais lorsqu'on vous a attaqué, moi j'ai vu un Guinéen qu'on a tracé comme ça, on lui a rien demandé, ni sa religion. On va exposer tous ces Tunisiens racistes, à l'exception, je dis bien, de quelques Tunisiens qui sont amis et qui s'indignent. Mais je demande, cette indignation aussi doit aller jusqu'à la vidéo, comme je le fais. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe en Tunisie. Mais je remercie ceux qui ont manifesté. Je ne suis pas ingrat, nous reconnaissons ça. Question les amis, répondez-moi. Oh, parce que je sais que lorsqu'on touche du côté de la religion, oh non, c'est pas ça, c'est le combat, c'est pas ça. Et jusqu'à quand vous allez être vraiment bloqué? Jusqu'à quand il faut qu'on vous réveille? Jusqu'à quand vous allez être bloqué? Celui qui vous parle là, je devais être prêtre. Moi. Autrement, dans l'islam, on dira imam. Moi. J'étais tellement convaincu. J'aime tellement Dieu. Vous allez vous dire, mais j'ai les réponses à mes prières. C'est des égrégores, mes frères. Vous connaissez ce que c'est égrégore? Allez-y sur Google. Vous allez comprendre. Lorsque des gens dans une fraternité sont rassemblés, ils ont les mêmes croyances. Ils créent une certaine énergie. C'est ça qu'on appelle égrégore. Et ils ont des réponses à leurs prières. C'est pourquoi vous voyez que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, tout le monde a des réponses à leurs prières. Que tu crois à la religion ancestrale de tes ancêtres, tu auras la réponse à tes prières. Dites-moi encore, est-ce que l'esclavagiste, question encore je vous pose, répondez-moi sincèrement et réfléchissez. Est-ce que l'esclavagiste, celui qui pratique l'esclavage, qui esclavagise des gens, parce que qui torture les gens, l'esclavagiste, c'est un tortureur, un tortionneur, un tortionnaire. Est-ce que l'esclavagiste, avec l'esclave, peuvent-ils prier le même Dieu? Iront-ils au même paradis, alors que sur terre, l'un était en train de torturer l'autre?
Réfléchissons, s'il vous plaît. Vous pensez ça? Celui qui te faisait souffrir, qui te maltraite, qui te torture, tu iras au paradis et vous allez rigoler là-bas, avec lui, manger sur la même table. Vous devenez des amis. Où vous serez encore ces esclaves là-bas? Hey, Africains, je sais que c'est difficile de s'enlever ces chaînes-là dans la tête, dans le cerveau. Je sais, mais je suis passé par là. J'ai pu le faire. J'ai pu le faire. On vous attaquait pas, on n'a pas regardé la base de votre religion. On vous attaque, on vous expulse sans demander la base de votre religion. On vous a pas dit que vous étiez des frères. Vous comprenez les amis? On vous a pas demandé ça. On vous a attaqué à cause de la couleur de votre peau. Ça devait être une leçon pour vous que votre frère, c'est celui qui a la même couleur de peau avec vous et c'est plus que les religions. C'est plus que les religions. Parce que lui, il ne vous attaquera jamais avec la couleur de votre peau. Parce qu'il sait que vous avez la même couleur. Réfléchissez. Je ne suis pas contre l'islam, hein, je le dis bien. Mais c'est une religion des Arabes. C'est une religion de l'Arabie Saoudite. Ils peuvent pratiquer la liberté des cultes, pratiquer leur religion là-bas. On leur insultera jamais, on leur dérangera jamais. Mais les Noirs, moi je parle pour mes frères noirs. C'est en aucun cas. Elle est autochtone d'Afrique, cette religion-là. Ni le christianisme. Ouvrez les yeux. Nos ancêtres entre vous mentirez qu'on vous aime nulle part, que vous ne les appartenez pas, vous n'avez pas de lien avec ces peuples-là. Vous n'avez pas de lien, on vous a attaqué. Dites à vos frères de l'islam, on attaque sans regarder. Et ils vont vous dire bientôt que non, ce ne sont pas des musulmans ceux qui ont attaqué. Ce sont pas des... Mais le président a dit que la Tunisie c'est un pays musulman. C'est ça qu'on va vous dire. C'est ce qu'il a dit, hein. Et on vous attaque à cause de la couleur de votre peau. C'est la majorité des gens qui ont crié que vous dégagez. Soi-disant, et si vous regardez tous ceux qui ont parlé là, ils pratiquent leur prière, ils font leur prière. Donc ils se revendiquent musulmans. Ils ont fait la Shahida, l'acte de foi, musulman. Ils ont fait ça. Hein? Il n'y a qu'un seul Dieu et le prophète, son seul envoyé. Ils ont déjà fait ça. Tous. Mais ils vous attaquent quand même. Après avoir posé ce acte sacré pour les musulmans. L'acte de foi, ce qu'on appelle la Shahida. Je ne sais pas si je prononce bien le mot. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed son prophète. Ils ont fait cet acte de foi-là, qui est sacré pour l'islam pour eux. Mais ils attaquent des musulmans. Moi j'en ai terminé les amis. Le message c'est celui-là que j'allais vous faire passer. Question. Répondez-moi ça d'abord. Est-ce que le tortionnaire, donc l'esclavagiste, et l'esclave, ils vont avoir le même paradis? Parce que vous êtes considérés comme des esclaves encore dans les pays arabes là. C'est ça, en majorité, hein, sauf ceux qui sont déjà sortis du pays, qui ont une culture un peu ouverte. Vous comprenez? Je dis bien, la négrophobie et le racisme est culturel, elle est institutionnalisée au nord de l'Afrique. Ça, celui qui refuse ça, je n'ai même pas discuté avec lui. Je n'ai même pas discuté avec lui. Parce que j'ai été là-bas 2 ans et demi, j'ai été au Maroc. Elle est institutionnalisée, donc par les institutions qui acceptent ça. C'est pourquoi lorsque vous appelez la police, personne ne répond. Et elle est culturelle, c'est-à-dire... Depuis qu'on fait grandir les enfants dans la maison et partout, ils parlent que ce sont des races inférieures, c'est des esclaves, c'était nos esclaves les noirs. Alors les enfants grandissent avec ça. La preuve, moi j'ai dit, le 4e jour que je suis arrivé au Maroc, le 3e jour pardon, on m'a jeté une grosse pierre du 6e, du 4e ou du 6e comme ça. Si la providence, c'était pas écrit que je déplace un peu le plat, j'avais le crâne ouvert. Et je ne vous parlerai pas aujourd'hui que je vous parle. Et lesquels qui ont fait ça? C'était des enfants de 8 ans, 7 ans, 10 ans qui étaient au balcon là-bas. Et ils rigolaient. Ils rigolaient. Ça veut dire qu'on leur a fait grandir comme ça. C'est pourquoi je vous ai posé la question là. On vous a attaqué dans un pays musulman. Vous êtes des musulmans en majorité en Afrique de l'Ouest là-bas. Les Guinéens, c'est des musulmans. En grande partie.
Les Sénégalais, c'est des musulmans. Les Maliens, c'est des musulmans en grande partie. On a déchiré avec le couteau, comme ça, la peau des musulmans. Parce que vous n'êtes pas considérés des musulmans, vous êtes leurs esclaves. C'est triste, mais il faut le dire. Merci à Mamadou Doumbouya. En tout cas, Monsieur le Président, je sais que je ne parle pas souvent de vous parce que je ne trouve pas votre jeu clair. Je vous trouve très ambigu. Vous n'êtes pas clair comme M. Assimi Goïta. Vous n'êtes pas clair comme M. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Mais en tout cas, sur ce coup-là, chapeau. C'est ça. Rien que pour ça. C'est vous qu'on voulait en Guinée-Conakry. Parce que si c'était l'autre là, jamais, comme les autres chefs d'État qui ont fermé leur bouche, les Macky Sall, les Ouattara, avec des actes aussi graves. Les Sassou Nguesso, des Congolais de Brazzaville sont en train de mourir là-bas. Ali Bongo, comme s'il n'y avait même pas des Gabonais là-bas, il a fermé. Voilà. Des pontées de marionnettes parce qu'ils ont des intérêts en Tunisie. Ils ont acheté des maisons là-bas. Ils ont des avantages là-bas. Et ils nous vendent. Voilà le message que je voulais faire passer. À chacun de vous, s'il vous plaît, 30 partages à chacun. Je rappelle que samedi, il y a une grande manifestation pour dénoncer les actes xénophobes de la Tunisie. Voilà. Donc, si vous cherchez des contacts pour être à la manifestation, vous pouvez m'appeler au 06 25 15 05 47. Je répète, au 06 25 15 05 47. Et autre part, nous avons notre retrouvaille mensuelle. Chaque mois, nous nous retrouvons. Donc, nous nous retrouvons le dimanche. Contactez-moi toujours au numéro 06 25 15 05 47. Pour tous ceux qui ont, nous avons mis au programme avec nos partenaires qui sont au niveau du Mali, des cabinets médicaux qui ont besoin d'être soutenus, le projet pharmacie solidaire, cabinet médical solidaire. Nous avons besoin, via notre association, tous ceux qui ont des médicaments qui sont encore valides, hein, qui sont encore de bonne date, de nous contacter toujours au numéro 06 25 15 05 47. Nous avons un chauffeur, nous allons l'envoyer pour qu'il vienne. Si vous avez des cartons, si vous en avez beaucoup, et si vous êtes en Île-de-France. Voilà. Je termine par dire aussi que nous cherchons une salle pour organiser la soirée Business Afro. Voilà, notre soirée Business Afro où nous présentons les entrepreneurs africains dans le continent comme en France aussi. Hein? Tout ce qui les innove, les inventaires. Hein, ceux qui créent des systèmes informatiques, qui créent des choses, qui découvrent des choses, qui inventent des projets, qui créent des projets. À cette soirée-là, nous aimerions faire ça en juillet. Mais on a eu besoin d'une salle de minimum 400 personnes à 500 personnes. S'il vous plaît, si vous pouvez nous aider, contactez-nous au numéro 06 25 15 05 47. Pour nos frères qui sont en Tunisie, vous tous qui êtes en Tunisie, si vous êtes attaqués, si vous êtes victime de quelque chose, si vous avez assisté à une injustice, à un acte raciste négrophobe, veuillez m'envoyer les vidéos. C'est le WhatsApp, c'est le 0033 625 15 05 47. Je répète, le WhatsApp, c'est le 0033 625 15 05 47. Envoyez-moi toutes les images, nous allons les exposer. Ça n'a rien à voir avec des histoires que être en règle ou ne pas être en règle. Ceux qui ne sont pas en règle, c'est une infime minorité des immigrés qui sont là-bas, des étudiants qui sont là-bas, des résidents subsahariens qui sont là-bas. C'est une négrophobie qui nourrissait déjà et du racisme et surtout un sentiment de supériorité qu'ils ont envers vous. Il fallait juste que leur président puisse mettre l'étincelle à ce pétrole, à cette essence, à cette paille pour que le feu prenne. Et c'est ce qui est arrivé en Tunisie. C'est ça la vérité. Celui qui ne veut pas comprendre ça, vous ne comprendrez plus rien. Désolé.